Oh yeah! Bienvenue au troisième et dernier segment de l'épisode 6 de Farouche, enregistré devant public au pub local Zéro Déchet le 11 mars dernier. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Bonne écoute! Ouh, comment on va topper ça? OK, vous êtes toujours à l'écoute de Farouche, la gang, le podcast. On ne se laisse pas dompter, n'est-ce pas? Puis on pleure un petit peu, puis on pleure, puis c'est correct, on a des émotions. Puis c'est le temps du segment « Ça a mal vieilli ». Oui! Qu'est-ce qu'on fait dans le segment « Ça a mal vieilli », Coralie? Oui, ben c'est... Yes, sir! On applaudit le segment Ça m'a vieilli. Eh bien, on revisite certains pans de la culture pop qui ne passeraient plus aujourd'hui. Non. Puis parlant Dieu de... sait qu'il y en a. Oui, parlant de culture pop. Alors, moi, j'ai peut-être que je suis trop jeune, je sais pas, j'avais pas réalisé ça. Des lectrices du magazine Cool dans la foule, lectrices du magazine Cool. Alors, India, tu as travaillé pendant un méchant bout de temps dans le légendaire magazine Cool. Oui. Marie Oh my Cool, God. là, Oui. c'était-tu comme Oui, toi? ben oui. Oh mon Dieu! Excusez, j'ai vécu un moment. Est-ce que... OK, parce que là, on est dans... Il y a des affaires qui ont mal vieilli. Ben, c'est ça, là-dedans. j'allais te demander. Ouais. Si on ressortait un magazine Ouais. Cool là, auquel tu as participé, c'était quoi, dans les années 2000, début 2000, je pense? Oui, oui. Est-ce que ça aurait bien vieilli? Ben, il y a des affaires qui ont mal vieilli. Ouais. Puis même le journal le journal intime de Marie Cool, qui était un peu l'ancêtre du journal d'Aurélie Laflamme. Après Aurélie Laflamme, la maison d'édition, on l'a ressorti, on a pris toutes mes chroniques, on l'a ressorti en livre. Puis là, quand des fois des gens veulent l'acheter aujourd'hui, non, achetez-le pas, achetez Aurélie. Je veux dire, il y a des affaires qui ont mal vieilli. Mon livre, Les aventures d'India Jones, c'était une relation toxique, puis j'en parle dans Mr. Big. Je me hâte moi-même comme quelqu'un qui a fait partie du problème parce que je dénonce les relations toxiques en fiction, mais j'en ai moi-même fait. Donc, pour moi, c'est important de dire que il y a des choses qu'on a faites, qu'on a aimées, puis c'est correct, on peut se pardonner d'aimer ces choses-là qui ont mal vieilli. Là. Complètement. Mais surtout les années 2000 en général. là. Ça a mal vieilli. Hey, mais c'est des affaires genre assez incroyables là, qu'on... Ben non, mais moi, je parle dans mon livre Mr. Big de mes films à moi d'ado des années 80. Et il y a des films de John Hughes, OK? L'autre jour, j'entendais une chronique à Radio-Canada qui les encensait. On parle carrément de viol, là, tu sais. Puis c'est comme, adore dans la chambre, tu peux y aller. Ah, mon Ben Dieu. oui, c'est malaisant, Ah, là, tu sais. oui. Et c'est moi, j'ai grandi avec ça. Puis, des fois, là, je repense à des conversations que j'ai eues dans le passé. L'autre jour, là, j'étais allée au resto, puis là, il y avait quelqu'un qui me parlait, puis sa conversation était très sexuelle, tu sais, puis je me dis, on dirait qu'il se rend pas compte, tu sais, parce qu'on dirait que quand tu es dans un milieu, tu commences à adopter un certain langage, il y a comme une culture dans le milieu, Ouais. puis là, ben, même moi, tu sais, ça a pu m'arriver d'avoir des conversations comme ça. Puis au MeToo, j'étais comme, je m'excusais à du monde, j'étais comme, j'ai-tu été mal? Mais non, le monde était là, non, India, là, toi, tu bois pas, t'es pas comme... Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'on a démocratisé cette espèce de connaissance-là et ce self-awareness-là pour évoluer. Fait que tant mieux, Ben, tant mieux qu'on a eu de l'introspection, tout le monde. Oui, là. puis dans ce Pas qu'on tout le écrit, moi, ce qui me dérange, c'est quand on dit, hey, telle affaire a mal vieilli, puis là, que quelqu'un crie, liberté de création! Ouais. Puis ça m'énerve parce que, tu sais, nous, là, on peut critiquer ces choses-là avec notre regard du passé, avec plein d'amour, plein de tendresse, mais ce qu'on offre, c'est pas une censure, c'est des nouvelles idées, c'est une façon différente de dire les choses au lieu de répéter la même affaire là, que Seinfeld. C'est Là. ça. Tu sais, on peut-tu amener des nouvelles blagues? Évoluer, même. Moi, ce qui me fait capoter, tu sais, encore, je vais redire mon âge, mais tu sais, j'ai 47 ans. Ce que je vois des jeunes humoristes de 25 ans faire des jokes que moi, j'entendais dans les années 90. Oh oui. Mais je me dis, c'est quand que ça arrête? Voici les noms. Non, c'est vrai. Fait que Il y en je aurait veux trop, pas ça serait t'empêcher de créer, je veux t'empêcher de répéter ce que les messieurs y ont dit avant Ouais. toi. Ouais. Tout à fait. Mais il y a quelque chose de drôle. Je trouve ça drôle quand on dit « Ah, il faut regarder ça avec les yeux d'avant. » Puis pour les nombres de fois on l'a fait avec Ça m'a vieilli, ça fait « Ouais, mais le viol, ça n'a jamais été correct, la gang. » Dernière fois C'est qu'on comme- a checké, là. Ouais, ou tu sais, les jokes de gros, là, je réécoute les Simpsons avec mon chum, puis je suis comme... Pour vrai, il y en a Tu pas... réécoutes quoi avec Les ton- Simpsons. Les Simpsons, OK. Puis je suis comme, il y en a pas une qui est bonne. Genre, c'est super drôle, les Simpsons, puis c'est encore full intelligent. Puis là, je réécoute, puis je suis comme,
mais c'est pas drôle. Fait que Ouais. je comprends, là, dans le temps, on trouvait... Mais c'est objectivement pas un gag. Ouais. Moi, j'ai écouté La Petite Vie récemment. Oh! Ça fesse. Quand t'as tes lunettes féministes, là, ça fesse. OK, vas-y donc, Coco, c'est quoi la première chanson que tu nous as sortie là, qui a mal vieilli? Mais là, John Lennon a mal vieilli, la gang. Puis là, ça, je suis vraiment désolée. Moi, ça me fait un peu de peine parce que quand j'ai écouté le documentaire Get Back, j'étais genre, oh mon Dieu, les Beatles, c'est mes amis, OK? J'ai cette impression-là. Puis en plus, j'ai 4 grosses faces des Beatles chez nous comme une œuvre d'art. Puis là, John Lennon m'écoeure. Puis là, vous allez voir pourquoi. Donc, il y a particulièrement 2 chansons qu'il a écrites. Donc, Jealous Guy et You Can Do That. Déjà, hein? Vous allez l'entendre. Puis je vais commencer avec Jealous Guy. Hey, excusez, en plus, je suis malade. Mon accent anglais n'a pas de bon sens. Et déjà, je trouve que trouver le sentiment de jalousie cute, ça a mal vieilli. Genre, oh, mon chum, il m'aime. Quand il a appris que j'avais un collègue garçon, il a fessé dans un mur. Non, fille, Puis c'est toujours dans les comédies romantiques écrites par les hommes hein, que c'est vu comme une marque d'affection, la jalousie. Tu sais, dans Simple comme Sylvain, le gars, il est cave quand il est jaloux, tu sais, quand c'est écrit par une femme. Bref, c'est reconnu hein, que John Lennon battait ses blondes. Il l'a déjà avoué en entrevue ou dans ses chansons, comme dans Getting Better des Beatles, où il dit « I used to be cruel to my woman, I beat her and I kept her apart from the things that she loved. » Je sais, tabarnak. C'est vraiment... Puis là, Jealous Guy, ça, c'est lui qui a écrit ça quand il était plus dans les Beatles. Puis là, c'est une toune au piano, là. C'est full comme... Mélancolique. Puis là, il est comme... I was dreaming of the past and my heart was beating fast. I began to lose control and I didn't mean to hurt you. I'm sorry I made you cry. Donc, il a pété sa coche à cause d'un rêve, la gang. Ça, c'est que gère toi, John. Puis là, il dit « I didn't want to hurt you, I'm just a jealous guy. » C'est comme tellement trop casual, comment il dit, je trouve. Je suis comme « Hey, je suis jaloux. » Comme s'il parlait du fait qu'il laisse ses bas traîner, genre. Il est comme « Ah non, excuse-moi, ben, là, après une longue journée, je t'imagine frencher des doutes, puis je punch. Je suis juste jaloux, tu sais. » Et plus tard dans la chanson, il dit « I was trying to catch your eyes. I thought that you was trying to hide. I was swallowing my pain. » Puis t'es comme, non, tu peux pas jouer la victime, là, quand tu t'es imaginé qu'elle couchait avec un gars, alors que c'est pas arrivé. Puis, tu sais, on dirait que c'est le genre de gars, je trouve, qu'aujourd'hui, parce que là, tu sais, il est comme, oh non, mais c'est pas j'avais mal que j'ai fait ça. Puis je trouve que c'est le genre de gars qu'aujourd'hui, il utiliserait le vocabulaire woke pour faire du gaslight. Ah oui. Tu sais, genre, excuse-moi, mais c'est mes sentiments et mes sentiments me disent que t'es une charrue. Je vois vraiment de même. Et toi, Emna, ta première chanson, ça m'a vieilli. Ah, je tripais même pas tant sur les Beatles, puis je t'entends tabarnane. OK. Alors, est-ce qu'il y a des fans de pop-punk des années 2000 dans la salle? Oh oui. OK, sortez votre eyeliner noir Wet n Wild, ça part. La gang, OK? Je suis désolée de vous apprendre que la majorité de vos bandes de pop-punk préférées étaient sexistes, OK? Ou en tout cas, véhiculaient des stéréotypes peu flatteurs envers les femmes. Là, quand tu y penses, c'était toutes des doutes tout le temps. Fait que tu te dis, bon. Et parmi eux, mes préférés de l'époque, à moi, Good Charlotte. Oh non. Est-ce qu'on se souvient de la chanson Girls and Boys? OK, j'y vais. Girls don't like boys, girls like cars and money. Boys will laugh at girls when they're not funny. OK, en tant qu'humoriste, je la prends très mal, cette dernière phrase. Les femmes sont très drôles, n'est-ce pas? On en a 3 ici présents. C'est les gars qui comprennent pas les mots qu'on utilise avec leur très petit cerveau, moi, je pense. Fait qu'ils pensent qu'on n'est pas drôle, c'est juste qu'on les a perdus quand on a dit, mettons, intersectionnalité. Là. Moi, je pense que c'est ça, OK? Puis là, plus tard, dans la chanson, il dit... she got what she wants if she's willing to please. His type of girl always comes with a fee. Hey, now there's nothing for free. OK. Moi, j'entendais beaucoup cette narrative-là quand j'étais journaliste sportive là, envers les hockey wives. OK? Ces femmes-là, on peut ne pas être d'accord avec leur mode de vie, là, mais premièrement, si elles ont décidé de peut-être se sortir d'une situation économique poche due au fait qu'en 2024, les femmes, on est encore sous-payées en mariant un homme riche, j'ai envie de leur dire « you do you, boo ». OK? Deuxièmement, peut-être que c'est un échange de services très consentant aussi, moi, cette affaire-là de hockey wives qui plaît aux 2 personnes. T'sais, un, c'est mi-riche parce qu'il est blanc puis privilégié puis que ça donne qu'il patine bien sur des petits couteaux.
Ça, c'est l'expression de notre ami Coco Bellivo. C'est comme ça qu'il a décrit le hockey. C'est des messieurs qui patinent sur des petits couteaux. Incroyable. L'autre accepte d'élever les enfants pratiquement toute seule, de gérer absolument chaque aspect de leur vie en échange de quelques virées gratis au Target. Je trouve quand même l'homme plus gagnant dans la situation, là, malgré tout, mais je suis un peu jalouse du Target. Et troisièmement, il y a quand même encore l'option que la hockey wife, elle soit amoureuse et bien dans son couple. Asti. Bref, ça continue. And these girls like these boys, like these boys, like these girls. The girls with the bodies like boys with Ferraris. Qu'est-ce que tu essaies de dire, good Charlotte? C'est quoi les femmes avec une bédaine de trentenaire comme moi, on n'a pas droit à ça? Nous, un dude avec une voiture de luxe? T'as raison, j'haïs les chars. Amène-moi un bel homme au volant d'une communauté hybride and now we're talking. Voilà. À J'avoue toi. que c'est hot. Mais là, ça va être encore John Lennon. Mais cette fois-ci, c'est quand il était dans les Beatles. Et là, je m'excuse vraiment de vous scraper les Beatles, la gang. Parce C'est que, leur faute. oui, pendant mes recherches sur John Lennon, en fait, ce multi-instrumentiste batteur de femmes, j'aimerais ça ça soit ça son titre maintenant. Moi, j'ai vu des blogs qui relataient d'autres chansons, puis là, je pouvais pas passer à côté. Donc, dans Yes, You Can Do That, déjà, ça promet, tu peux pas faire ça. Ouais. C'est dans l'album Hard Day's Night, donc dans la phase rock and roll. Tu sais, rock and roll un peu yéyé, puis là, c'est comme la violence faite aux femmes avec de la cloche à vache. C'est vraiment genre bim, 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 puis là, ils chantent tous ensemble, puis là, en tout cas, c'est incroyable. Puis tu sais, quand il y avait les petites coupes champignons en plus des Beatles, avec leur petit veston en plus. Fait que c'est très drôle de voir du petit yé-yé, mais avec c'est un gros clash. Et là, il dit I got something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down and leave you flat because I told you before you can't do that. Mais tu sais, ça swingait. Non, mais ça swingait. Imaginez ça avec des danseuses à gogo, OK? Puis là, c'est genre, hey, parle pas à ce gars-là, sinon je te laisse. Pas très dans le compromis pour un gars qui a écrit des chansons sur la paix, n'est-ce pas? Puis là, il dit, well, it's the second time I've caught you talking to him. Do I have to tell you one more time? I think it's a sin. Sais-tu, je suis pas super religieuse, mais il me semble que dans la Bible, c'est pas écrit que les femmes ont pas le droit de parler aux hommes. Puis la chanson dit pas de quoi il parlait non plus. Là, ça devait pas être évident pour les blondes de John Lennon de pas pouvoir parler à des hommes jamais. Genre, tu fais comment pour réparer ton char au garage? Hein? Tu dis comment tu dis merci au laitier? Elle répondait-tu avec une petite cloche à vache? Là? T'es comme ping, ping! Puis... Et plus tard dans la chanson, il dit « Cause I'm the one who won your love. If they'd seen you're talking that way, they laugh in my face. » Tu sais, là, des fois, on se dit « Ah, ça va l'air le fun de vivre dans les années 60. » Non! Non, ce genre de tune-là me fait vraiment mieux apprécier les années 2000 puis la saison des feux de forêt. Au moins, on a des droits. On a le droit de brûler. On a le droit de brûler en paix. Et ça finit en disant « So please listen to me if you want to stay mine. » Ça, on avait compris qu'il était possessif. Là. Il dit « I can't help my feeling. I'll go out of my mind. » Mais John, ça a l'air d'être un you problem, not a her problem. Ça t'appartient. Va en thérapie pour l'amour. Puis c'est fou parce que là, j'ai repensé à ça. Toute la misogynie puis le racisme que Yoko Ono a vécu, parce que tout le monde dit, hein, dans la culture qui est populaire, Yoko Ono a brisé les Beatles. Alors qu'ils étaient tous mariés avec toutes des femmes. Mais là, soudainement, c'est la femme japonaise qui a toutes scrappé les Beatles. Et quand on voit dans le documentaire Get Back, on voit Yoko Ono qui fait juste ces shit-là. Genre, comme elle lit des livres, elle tricote, genre. Puis, oui, John est en amour avec Yoko, mais quand on voit les chansons que lui a écrites sur l'amour, on se dit clairement que c'est lui le problème, puis qu'elle a pas vraiment dû rajouter là-dedans. Fait que c'est ça, juste quand quelqu'un vous dit Yoko Ono a scrappé les Beatles, montrez-y c'est une note John Lennon. Hey, je recommande, je rebondis sur ce que tu dis, mais je recommande tous les essais en BD de Liv Stromquist. Elle parle de cette situation-là, puis de la perception populaire sur Yoko Ono, qu'elle a brisé les Beatles alors que c'était une femme battue, qu'elle voulait vivre seule, elle voulait faire ces choses, que c'est lui qui a laissé les Beatles, mais on n'a jamais été capable de le voir lui comme le responsable. C'était la femme qui était responsable. Et elle parle aussi
aussi de la violence conjugale et tout ça. Vraiment, je vous recommande Les Sentiments du prince Charles et I'm Every Woman de Liv Stromquist. Vous allez vraiment aimer ça. Ouais, là, j'ai la toune de Whitney dans la tête maintenant. Ouais. It's all in me. OK, moi, je vais... OK, moi, quand j'ai fait des petites recherches Google, puis sur Reddit, là, de comme, tu sais, worst misogynistic songs, pop songs, ça. Et là... Oui, non, mais à un moment donné, il faut travailler. Il y a My Neck, My Back qui est sorti. Oui. My neck. My Ma- back, break my pussy, my Oui, back. ben là, on va devoir censurer le podcast, maudit. Non. Mais ça sortait dans les résultats quand j'ai demandé à Reddit c'était quoi les chansons problématiques, puis je suis comme pas d'accord. Parce que là, évidemment, c'était wrong que je chante ça à 12 ans. Ça, je l'accorde à tout le monde. Mais ça parle en gros d'une femme qui courtise un dude dans un bar, puis qui lui demande très explicitement, oui, de lui faire un cuni, un anulingus, et qui encourage les autres femmes à faire de même. À date, super empowering, je trouve. Tu sais, oui, c'est extrêmement cru, là, c'est ça. Je fredonnais cette toune-là dans l'autobus scolaire en 6e année, là, c'est ça qui est moyen. Mais sinon, je suis allée la relire, et à part le bout où elle objectifie un petit peu le pénis des hommes noirs, là, ça. Mais je suis pas mal d'accord encore avec ses propos en 2024. Puis j'avais jamais passé le premier refrain, par exemple. Tu sais, le début « All you ladies pop your pussy like this ». On se pourrait toute la chanter. Mais après, c'est très... Just do it, Do it, do it, do it, do it now, lick it good. Non, en tout cas... oui, on peut applaudir. C'est une très bonne chanson. Bon, après, vous irez voir, là, je l'ai écouté plusieurs fois depuis d'ici à ce qu'on arrive à la journée du podcast. Ça devient... C'était déjà explicite, ça devient encore plus explicite après le premier refrain, fait que vous irez. Mais c'était mon bout où je faisais un refus de mettre cette chanson-là parmi les chansons problématiques. Je m'excuse, Coralie, tu la trouves pas dans tes notes parce que je l'avais pas mis. Oui. J'étais comme... Hein? Ben, c'est parce que j'allais parler d'une autre tune, puis je suis comme, non, c'est irrelevant, je veux parler de My Neck, My Back, faire chanter Gariana. Voilà. Toi, India, tu m'as parlé du traumatisant, c'est le mot que je choisis, vidéoclip de What Goes Around Comes Around de Justin Timberlake. La version de 9 minutes 22. Oui, je savais pas que ça existait. Coralie a parlé le mois dernier de Cry Me a River, du vidéoclip qui était dégueulasse. Aussi, qu'est-ce qu'il en fait encore, ce style-là? Ah, ça, c'est... bon, premièrement, je ne m'excuse à personne. Là, dans sa dernière tournée, moi, ça n'a pas passé. Je l'ai, Justin. Ah oui, quand on sait... Moi aussi, je disais Justin, le dernier épisode, je trouve ça drôle. Tu sais, je veux y enlever tout son sexiness. Et puis, ouais, c'est ça. Donc, le vidéo de What Comes Around Goes Around. What goes around comes around. Comes back around. Bon, en gros, c'est un gars et une fille qui se rencontrent dans un bar. Et là, ils tombent en amour. La fille devient soumise au gars. Le gars, il veut tellement pas... il pense tellement pas qu'il est autonome qu'à un moment donné, un soir, il faut qu'il s'en aille. Alors, il la fait garder, hein, parce que... Scarlett Johansson, elle ne peut pas se garder toute seule. C'est avec Scarlett Johansson. Et là, finalement, pendant qu'elle se fait garder par le meilleur ami de Justin, le meilleur ami l'embrasse. Est-ce que c'est un peu de force? C'est pas clair dans l'histoire, là. Tu sais, je suis pas sûre qu'elle veut, mais peut-être un peu attirée, mais en tout cas, tu sais, elle se fait garder après tout. Et là, Justin est vraiment fâché. Il est fâché. Il la menace de mort. Il commence à courir après. Elle se sauve en voiture. Il lui court après. Elle est obligée de faire de la vitesse et elle meurt. Et lui, what goes around comes around. Hein? C'est ça, la toune! Si tu viens prêt frencher avec mon ami à qui j'ai demandé de te garder, ça se peut que tu meurs. Je me suis tapé Regardez, le 10 minutes, l'écoutez-là. Puis je l'analyse dans mon livre Mr. Big aussi. Ah, c'est vrai, on ira détail. lire les détails dans Mr. Big. Mais oui, Justin, c'est très bas taux d'efficacité à date. Là. Depuis qu'on sait ce qu'on sait, là, puis Britney, puis Team Britney, Team Janet, Team Scarlett Johansson maintenant. Hey, vraiment? Puis toi, Gariana, je sais que tu avais une chanson R&B que tu J'en ai voulais... plein. Attends, non, mais je pensais que j'en avais une, j'en ai plein. OK, stop. On va commencer par Belle, Notre-Dame de Paris. Ah oui, non, mais ça, oui, Non, vas-y. mais attends. Please do. Non. Quelle horreur, J'aime oui. ça que j'ai dit R&B. Notre-Dame de Paris. Attends, Garou. mais c'est pas R&B, Garou.
je sais. Non, mais attends, c'est parce que je chantais cette musique à tue-tête. C'était une de mes musiques préférées quand j'étais plus jeune. Ouais. Puis là, c'est dégueulasse. C'est indécent. La quantité de trucs. Esmeralda, elle avait 14 ans, genre. Ah, déjà, Puis en ça, plus, c'est ouais. dégueulasse de voir le prêtre qui est en train de dire ouais, est-ce le diable qui s'est incarné en toi, qui a mis dans mon être ce désir charnel? T'es un fucking pervers, monsieur! Pédophile, je dirais. ouais. Non, mais attends, tu blâmes la fille qu'elle est belle. Elle a 14 ans! T'es un prêtre! Attends, mais c'est pas fini. Attends, mon mari est en train de me texter. C'est pas le moment. Alors, attends, il y avait un autre truc encore. Voilà. Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel? Oui! Ah, ça a tellement mal vieilli, c'est un bon ça. Oui. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane, monsieur. Après, tu dis, oh Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Ouais. Non, ça passe pas. Laisse-moi pousser la porte du jardin. Quel jardin, monsieur? Reste en dehors du jardin, monsieur. Non, je suis désolée, ça c'est une chanson parmi tant d'autres, OK? Oui. Là, actualité, 2018, on n'est plus au début 2000, là, on est en 2018. 2018, Jaloux de Dadju. Oh oui. Je connais pas. Vas-y Vous donc. connaissez pas? OK. Alors, je vais vous dire, ma chérie, tu es jolie avec un corps impoli. Qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes sont sans pitié, interdits de les approcher. Avec le temps, tu embellis. Écoutez. Homme-femme, il n'y a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Oh. Ça sonne John Lennon un peu. Genre. Ouais. Et la musique a fait le buzz. Puis là, je suis toxique, hein, moi aussi, je pense, parce que j'ai écouté cette musique-là plusieurs fois, puis je me suis jamais rendu compte des paroles. Je vais vous donner un dernier, qui est dégueulasse, mais dégueulasse. Ça, cette musique-là, ça a été créé par VG Dream, 2019. Elle va comme suivre. VG Déjà, Dream, ça VG sonne Dream. comme Coralie. Déjà. Chez Crudescence. Déjà. Et quand elle a retiré son manteau, je me suis dit, je vais lui casser le dos. Ah! Quand elle s'est assise sur le lavabo, je me suis dit, je vais lui casser le dos. Et quand elle a retiré son manteau, je lui ai encore dit, je vais lui casser le dos pour lui dire qu'il va lui faire l'amour toute la nuit. Mais voyons. Quelle violence! Mais oui. Moi, je me lève le matin à 33 ans puis j'ai le dos cassé. Il n'y a pas besoin de faire autant d'efforts, mais oui. Mais, Mais oui, puis nous, on fredonne ça, là, puis on est mais comme... c'est ça. Puis le truc, c'est maman, mama, mama, what? Non! Ah. Ça, en tout cas, bref, tout ça pour vous dire que, ouais... Faites attention aux paroles Mais des chansons qu'on on se rend pas compte, on écoute la musique Eh oui. sans y prendre le sens des paroles, Ouais. mais en fait, on fait juste perpétuer toute cette masculinité toxique et puis tout le patriarcat de merde sans chier sur les hommes. Consommer du contenu de femme, la gang. Oh c'est oui, ça que ça veut dire. Ah, c'était là que je faisais mon mic drop. Oh M'excuse. yeah! C'était pas tight, c'était pas tight. Et on termine avec ton édito, Emna. Oui, alors je vais filmer ça parce que c'est comme ça qu'on gagne notre vie sur les réseaux sociaux, les humoristes en 2024. Ah, ça gronde. C'était le slogan du collectif 8 mars pour l'édition 2024 de la Journée internationale des droits des femmes. Vous avez passé un bon 8 mars? Bof, hein? Correct. Correct, moi aussi, correct. J'ai pleuré. Beaucoup. Beaucoup. Des fois, des petites larmettes rapides, des fois, des gros sanglots incontrôlables. J'ai eu envie de crisser le feu une bonne dizaine de fois aussi. Ça gronde. Ça a grondé en moi toute la journée. J'étais en Abitibi ce jour-là, hein, je vous l'ai dit, pour une super tournée avec Coralie et Gariana, entre autres, où on a fait 3 fois le super cabaret Fuck la culture du viol que j'ai la chance d'animer depuis quelque temps pour des centres de femmes de la région. Le rêve. J'avais tellement hâte. Je peux pas vous dire la fierté que j'ai d'animer ce show-là, un show aligné avec mes valeurs, avec des gens que j'aime, pour des gens qui nous comprennent parce qu'on les a compris, nous aussi, des gens à qui on nous répète qu'on fait du bien, parce qu'on valide leurs émotions, parce qu'on amplifie leur voix.
Mais ce jour-là, je vous avoue, c'est moi qui avais besoin qu'on valide mes émotions puis qu'on amplifie ma voix. Parce que je me sentais tout croche, comme si j'hurlais devant un mur de béton, que je m'époumonnais sans que personne m'entende, ou plutôt veuille m'entendre. Puis, je vous rassure, moi, je suis vraiment fière et emballée par tous les projets que je fais, tous féministes, tous axés sur l'inclusion pour contrecarrer l'invisibilisation des femmes et des personnes BIPOC, entre autres. C'est ce qui me donne le goût de me lever le matin. Puis, quand j'ai quitté mon métier de journaliste sportive en 2018, je me suis promise que je ne referais plus jamais les mêmes erreurs. Plus jamais me faire plus petite pour être acceptée par le Boys Club. Plus jamais dire oui à des projets qui ne me ressemblent pas. Plus jamais me laisser marcher sur les pieds par des hommes qui se croient tout permis parce qu'on n'a jamais questionné leur autorité ou leur légitimité, eux. Plus jamais me laisser convaincre que le Boys Club est plus sécuritaire pour moi que la sororité entre collègues. Des fois, j'y arrive. Des fois, je me sens forte. Puis, je crée des soirées féministes, comme les Allumetières, que vous avez peut-être connues. Puis, à l'assaut des tavernes, Bienvenue aux dames, que je fais depuis cet automne. Des fois, j'anime des shows exceptionnels et puissants, comme Fuck la culture du viol. Des fois, je scripte des épisodes de Farouche d'une main, puis je réponds aux mascus qui nous envoient des messages de haine sur Pas de filles sur le pacing de l'autre. Puis, des fois, je suis juste brûlée. Puis, j'ai de la peine. Puis, j'ai mal. Puis, je suis en colère. Que malgré tout ce qu'on fait tout le temps, à toutes les heures de la journée, personne n'entend nos cris. Ça gronde. Oui, mais maintenant, la cause des femmes, elle avance. OK, oui, mais pas assez vite. Mais il y a encore trop de shows d'humour, puis de festivals de musique, puis de CA d'entreprise, puis de partis politiques où il n'y a pas assez de femmes sur le pacing, où tout se décide entre hommes. Puis il y a encore trop de féminicides. Ce 8 mars-là a été une journée super émotive pour moi, parce que j'étais émue de voir des femmes exceptionnelles se mobiliser pour que nos voix soient entendues, certes, mais aussi parce que ça me décalisse qu'on doive encore répéter les mêmes choses 8 mars après 8 mars après 8 mars. Je suis fière et emballée par tous mes projets, mais je suis fatiguée. J'ai besoin d'un break. On a toutes besoin d'un break. Donnez-nous un break de toujours nager à contre-courant. Donnez-nous un break de toujours nous remettre en question. Donnez-nous un break de ne pas nous croire. Donnez-nous un break de nous effacer, de nous écarter, de nous violenter, de nous tuer. Ça gronde. Oh yeah! Et c'est ce qui conclut ce merveilleux épisode de Farouche. Avez-vous eu du fun? Avez-vous été un petit peu en tabarnak? Yes! C'est ce qu'on veut. Ben, avant de vous laisser partir, on avait quelques remerciements à faire. Merci à toute la gang du Pub La Cale pour le bel accueil. On peut les applaudir. Merci à Ariane à la photo. Yeah! Merci à Isabelle qui nous a donné un coup de main à la porte et à la console. Merci à Véronique Bilodeau pour le super arrangement professionnel de notre jingle. Merci à vous, cher public, de vous être déplacés ce soir et aux fabuleuses auditeuristes qui nous écoutent. Merci à nos merveilleux abonnés Patreon qui nous ont envoyé de belles contributions et celles de 5 $ et plus par mois se méritent un fabuleux remerciement en ondes. Oui, on les fait ensemble. Oui. Moi, je vais commencer par Marie-Hélène Laperrière, c'est ma tante. Ouais. Merci. Merci Isabelle Perrier. Karine Blanchette. Merci Champagne éco-anarchiste. Merci Soraya Elbekali. Merci Catherine Jaudoin. Merci Nick James. Mathieu Gaulin. Ben et Joël. Raphaël Royer. Et Charles Turcotte. Et Marie B. Puis, si vous voulez qu'on vous nomme, vous aussi, ben, abonnez-vous à notre Patreon, patreon.com/farouche. Merci à toi, my sister from another mother, Coralie Laperrière. Merci à toi, Emna Chaud. Et merci aux invités. Gariana Jean-Louis, tu animes le gala Dynastie, la soirée culture samedi le 27 avril. Les billets sont disponibles sur le site web du gala. India, on peut se procurer tous tes livres sur le site des libraires indépendants. Ton film, 23 décembre, est disponible sur Crave et tu sors un livre pour enfants bientôt. Oui! Emna, as-tu des trucs à plugger? Oui, ben je l'ai dit un peu dans mon dito, j'ai créé et j'anime un cabaret multidisciplinaire féministe qui s'appelle À l'assaut des tavernes, Bienvenue aux dames, avec que des artistes femmes ou de la diversité de genre. C'est un mardi par mois au Cabaret Mado. Je sais pas quand est-ce que vous allez écouter ça, mais le prochain est le 19 mars, mais on en fait aussi en avril et en mai. Donc suivez Bienvenue aux dames sur les réseaux sociaux pour les détails.
Toi, Coralie? Moi, on peut m'écouter à la balado de Fred Savard. Oui, je les aime, les gars, des fois. On peut me lire mes chroniques dans le 24 heures. Je suis aussi collaboratrice au Chant des Sirènes. Et ma prochaine soirée d'humour qui s'appelle Politicomique, c'est le 21 mars à La Tétro. Venez voir ça. Oui! Et finalement, merci à Eros et compagnie pour leur appui au podcast. Alors, pour votre magasinage coquin, ceux qui n'ont pas gagné un gros dildo mou, utilisez notre code promo FAROUCHE15. On vous rappelle aussi qu'on organise un fabuleux Switch and Bitch le 27 avril de 13h à 15h, le jour du gala de Gariana. Vous pouvez faire les deux. Hein. Vous allez poigner une robe, consulter nos réseaux sociaux et notre super groupe Facebook VIP pour avoir tous les détails. Oui, puis on se revoit ici, même heure, même poste, le lundi 8 avril pour l'épisode 7 de Farouche, un épisode spécial le mois de la Terre, avec d'autres invités exceptionnels. Merci encore d'avoir été là. On se laisse sur notre super jingle une dernière fois. Essayez de clapper puis de chanter avec nous. Bonne soirée tout le monde! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage c'est barre, on fait ce qu'on veut notre corps. On est Merci d'avoir écouté le dernier segment de l'épisode 6. Si vous voulez assister à notre prochain enregistrement devant public du 8 avril, les billets sont déjà en vente. Et si vous voulez dorénavant entendre l'épisode complet avant tout le monde, vous pouvez vous abonner à notre Patreon à partir du palier Charge mentale. N'hésitez pas à suivre notre page Instagram Farouche_podcast, à rejoindre notre groupe VIP Farouche le podcast sur Facebook et à nous partager vos commentaires et nous laisser un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. En terminant, merci à Eros et compagnie de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo FAROUCHE15 pour votre magasinage coquin.